Bon, je vais vous lire le texte qui est issu de la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, des versets 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je lis ça ? Merci. Merci. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est suffisante pour qu'on soit béni. Mais nous te prions maintenant pour l'illumination, Seigneur, afin que nous puissions comprendre des vérités spirituelles pour notre âme. Bénis-nous, Seigneur, dans ces temps. Moi, en tant que prédicateur, veille sur moi, afin que je dise seulement ce que tu veux pour notre assemblée. Et que nous tous, nous puissions être transformés par ta puissante parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'espère que vous avez bien remarqué que nous allons continuer notre série sur la lettre aux Éphésiens. Et nous allons bientôt la finir, évidemment, parce qu'elle a 6 chapitres et nous sommes au milieu du chapitre 5, donc pas très loin. Pour moi, c'est un grand plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on a pu compléter toute une lettre, du début à la fin, ici dans notre église. Il y a une continuité. Mais avant de venir sur le texte, je voulais vous poser une question. Quel est le point commun entre un chat marchant sur le toit, une nounou s'occupant des 10 enfants et un soldat au cœur d'un conflit? Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà? D'accord. Je répète. Quel est le point commun entre un chat marchant sur le toit, une nounou s'occupant des 10 enfants et un soldat au cœur d'un conflit? Bon, apparemment, il n'y a aucun lien. Ben si, les trois doivent faire preuve de prudence, agir avec circonspection et avancer avec sagesse. Même un chat qui est très à l'aise de marcher sur le toit, sur le mur, s'il n'est pas attentif à ses pas, il va tomber. Même si c'est un chat, il tombera sur ses pattes, mais c'est quand même pas idéal pour un chat. Une nounou, même si elle a beaucoup d'expérience, il faut qu'elle fasse attention par rapport à ses gestes, par rapport à ce qui est par terre, parce qu'elle prend soin des enfants. Et même un soldat, au cœur d'un conflit, il faut qu'il fasse attention pour ne pas mettre en risque ses compagnons, la mission et aussi sa vie. Donc dans les 3 cas, il faut faire preuve de sagesse, prudence et circonspection. Je repose la question maintenant avec un 4e élément. Quel est le point commun entre le chat, la nounou, le soldat et un chrétien dans notre jour? La réponse est pareille. Les 4 doivent marcher, doivent faire preuve de prudence, sagesse et circonspection. Et c'est cela que Paul essaye de nous transmettre dans ce passage.
Il faut marcher dans la sagesse. La lettre aux Éphésiens, je vous ai déjà dit, je ne sais pas, une vingtaine de fois, les 3 premiers chapitres vont parler de l'Église, la théorie, pourquoi l'Église elle existe, pourquoi nous rassemblons tous les dimanches, pourquoi nous prenons la Sainte Seine, pourquoi nous sommes considérés une famille, le corps de Christ. Et tout cela est bien expliqué du chapitre 1 au chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens. Vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube, où vous pouvez simplement lire cette lettre, vous allez voir que tout est bien expliqué. À partir du chapitre 4, Paul va montrer les implications d'être une église. Et déjà tout de suite, on va voir que pour l'apôtre Paul, l'église est en mouvement. L'église est un être, une entité qui est toujours en mouvement. C'est pour ça qu'il va dire marcher. Il va d'abord dire que nous devons marcher dans l'unité. Chapitre 4, versets 1 à 16. Après, il nous dira marcher dans la sainteté. Après, marcher dans l'amour. Puis, marcher dans la lumière. Et maintenant, il nous dira de marcher dans la sagesse. Alors, dans ce texte, et nous allons le voir en 2 parties, une partie aujourd'hui et une autre partie à la semaine prochaine, afin qu'on puisse bien étudier ce passage. C'est très important de comprendre ce passage. Pourquoi? Parce que quand on partira au chapitre 5, verset 22, on voit qu'il y a des problèmes là. Pourquoi? Parce que ça parle de la soumission les uns aux autres, la soumission des femmes au mari, tout ça est des choses qui parfois nous piquent. Donc c'est bien de comprendre dans quel contexte Paul il parle ces choses-là. Mais pour l'apôtre Paul, le monde, nos jours, est un endroit dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de prudence, de sagesse. Sans cette sagesse, sans la prudence, nous risquons d'abandonner ou de succomber dans notre chemin. Si on n'est pas attentif, si on ne fait pas assez d'attention, ça risque pour nous d'abandonner le chemin. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre Le Pèlerin, c'est ça qui se passe. Donc, je vous encourage quand même à lire ce livre ou à regarder les dessins animés. Les enfants ont vu. Voilà, le chemin de pèlerin, il est toujours contraigné d'arrêter le chemin. Et quelle est la solution pour l'apôtre Paul si le monde est dangereux? Pour être sage, il faut être sage. Mais nous allons voir que pour être sage, il faut comprendre la volonté de Dieu. Et pour comprendre sa volonté, il est nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, je voudrais juste vous expliquer là la disposition du texte, comment on le voit. En fait, nous devons marcher. Nous devons marcher sagement, dans la sagesse. C'est ça la prescription de Paul. C'est l'impératif de Paul. Marcher dans la sagesse. Mais, pour marcher dans la sagesse, il faut comprendre la volonté de Dieu. Donc Paul, il va expliquer comment acquérir, comment comprendre la volonté de Dieu. Et il va dire aussi, pour comprendre la volonté de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais nous allons voir tout cela à la semaine prochaine. Mais prenons seulement le début de ce texte. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, parfois, marcher dans la sagesse, ça peut comprendre beaucoup de choses. Mais voyons ce que veut dire l'apôtre Paul. Donc, sagesse pour lui, dans sa sagesse, c'est compris circonspection, à prudence, sagesse. Donc, sagesse pour l'apôtre Paul, c'est la discrétion, la méfiance, le ménagement, la modération, la pondération, la précaution, réflexion, retenue, vigilance. Voilà, c'est la sagesse pour l'apôtre Paul.
Après, vous avez compris, il faut être attentif dans notre marche. Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter de marcher comme des insensés. On peut même traduire le mot ici pour folie. Alors, qu'est-ce que c'est être insensé pour l'apôtre Paul? C'est tout au contraire, tout le contraire de prudence, de sagesse. Donc, la négligence, l'imprudence, la légèreté, toutes ces choses-là font partie d'être insensé. Quand on vit notre vie comme si rien n'était, s'il n'y avait rien d'autre, on vit, on suit les vents qui soufflent sur nos voiles pour vivre la vie sans aucune préoccupation. Un peu comme les dessins animés Hakuna Matata, je ne sais pas si vous vous rappelez du Roi Lion, c'est un peu la philosophie, pas de préoccupation. Ça c'est marcher comme des insensés. Ouais, désolé, le Roi Lion il n'est pas trop sage là pour les enfants. Alors, et pour l'apôtre Paul aussi, il y a une autre chose qui compose la compréhension des d'insensé, c'est l'hypocrisie. Pour l'apôtre Paul, être insensé, c'est dire une chose et faire une autre chose. Par exemple, j'ai dit, je vais à gauche, ça que ma bouche dit, je vais à gauche, mais mon corps, il va vers la droite. Ça, c'est aussi insensé, c'est la folie. Et ça touche les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en train de dire, Dieu, tu es mon Seigneur. Dieu, tu pardonnes. Dieu, tu es grand, tu es le patron de ma vie, tu es le chef de ma foi. Et nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Donc, Paul dit, marchez dans la sagesse et évitez d'être insensé, évitez la folie. Alors, si les Éphésiens mettent ce conseil en place, les chrétiens vont racheter les temps. Donc cela veut dire plus prudent, plus sage, plus on avance. Reprenons l'exemple que je vous ai donné, le chat, la nounou et le soldat. Donc le chat, si voilà, il marche bien sur les murs, bien dans un endroit très très fin, très difficile, s'il tombe, il faut qu'il recommence. J'ai vu une vidéo d'un chat qui a mal calculé la distance d'un mur à l'autre. Il a essayé de sauter, il n'a pas réussi. Mais il refait ça à plusieurs reprises. Donc il fallait changer de chemin. Donc si le chat il tombe, il perd du temps. La nounou, pensons à un nounou qui est en train d'afficher des papiers sur un mural, sur un mur. Il a des punaises qui tombent par terre. Il a les enfants qui viennent et piétinent la punaise. Bon, vous voyez la journée qui est gâchée. Il faut amener l'enfant aux urgences, il faut faire des pansements, voilà. Donc si la nounou n'est pas sage, n'est pas prudente, le jour est gâché, le temps est perdu. Et les soldats, c'est pareil. S'il ne maîtrise pas ses pas, s'il fait n'importe quoi, il va gâcher la mission. Et ça peut aller plus loin. Et donc, pour nous en tant que chrétiens, si nous marchons sagement, nous allons gagner du terrain, nous allons gagner du temps. Par contre, si nous marchons en tant qu'insensés, on va perdre du temps. Et pourquoi Paul, il est comme ça? Pourquoi marcher sagement et non pas comme des insensés? Pourquoi racheter les temps? Parce que, comme Paul va dire, les jours sont mauvais. Parce que les jours sont mauvais. Et Paul, il dit cela dans une époque où on peut comprendre qu'il n'allait pas bien. Paul, il connaissait la réalité. Paul n'était pas plaqué au fond de son village. Il connaissait l'Empire romain. Il connaissait les religions. Il connaissait le monde. Paul a voyagé le monde de l'époque. Et donc, il connaissait les méchancetés du monde, la méchanceté des gens. Et en fait, Paul, quand il dit « les jours sont mauvais », il n'est pas en train de parler de la nature, de la création des dieux. Il est en train de parler de la méchanceté des gens. Il dit que le monde ne va pas. Éthiquement, le monde, il est mauvais. Et nous pouvons constater cela aujourd'hui. Il dit que le monde tel qu'il est, nos jours, c'est troublant, c'est désastreux. Quand on voit le monde, à cause de la méchanceté de l'homme, il est misérable, il est pauvre. Même on peut comprendre l'apôtre Paul quand il dit « les jours, ils sont mauvais », il parle de la politique de l'époque.
des gouverneurs corrompus, égoïstes. Ne parlons même pas de la morale qui était maléfique, méprisable. Et frères et sœurs, quand nous regardons dans nos jours, aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de bonnes choses, on est d'accord, les jours sont aussi mauvais. Et pourquoi? Pourquoi les mondes sont mauvais? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Et voilà, pourquoi l'apôtre Paul, il met tant d'emphase sur ces sujets. On peut penser que Paul est névrotique, voilà, Paul, il est en train de voir le mal partout. Non, Paul, il connaissait. Paul connaissait les réalités spirituelles. Et ça peut vous choquer là, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment le christianisme parce qu'il a de bonnes actions, de bonnes choses. Mais il y a aussi une réalité spirituelle que Paul ne cache pas. Et quand je parle des réalités spirituelles, je parle des anges, des démons, d'une bataille spirituelle que notre œil, nos yeux ne peuvent pas voir. Et Paul il va commencer à en parler ici. Il va finir au chapitre 6, jusqu'au moment où il parlera d'une armure spirituelle. Donc pour l'apôtre Paul, les jours sont mauvais parce qu'ils sont contrôlés par le Dieu de ce siècle. Et c'est qui, selon l'apôtre Paul, le Dieu, le roi de ce siècle? C'est Satan. Voilà. Et donc pour l'apôtre Paul, le royaume des dieux, le royaume des lumières est en guerre contre le royaume des ténèbres. C'est pour ça que nous devons être prudents et sages, parce que nous promenons dans un champ de bataille. Et pour ceux qui ont connu la guerre, pour ceux qui ont eu des parents qui ont connu la guerre, c'est rien de plus pénible que marcher dans un pays où il y a la guerre. Alors, Paul, il est très clair, nous sommes dans un monde en guerre. Le royaume de Dieu est contre le royaume de ce monde. Et si nous ne suivons pas les règles, nous allons périr. Vous savez, au foot, il y a une seule façon de gagner au foot. Il faut marquer des buts. Voilà. Vous pouvez bien faire des beaux gestes, vous pouvez faire un joli match, vous pouvez avoir de beaux joueurs, peu importe. Si on ne marque pas, on ne gagne pas. Si on fait des fautes violentes, on est expulsé, et ainsi de suite. Il y a des règles. Et dans notre monde, et pour l'Église, il y a aussi des règles. Si nous ne suivons pas les règles, nous allons succomber. Et pour avancer, et pour continuer à marcher, en tant qu'Église, nous devons marcher dans la sagesse. Je vous donne quelques exemples ici pour réchauffer notre cœur. D'abord, l'apôtre Paul qui s'est fait arrêter à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était arrêté? Il pouvait juste faire des nouveaux plans pour s'en sortir, pour partir. Il pouvait se plaindre. Mais non, il annonçait, il prêchait l'évangile. Il rachetait du temps. Et je sais, frères et sœurs, que parfois la vie n'est pas facile pour vous. Il y a un tas de choses qui vous blessent, qui vous contraignent, qui vous fait pleurer. Mais profitons de ce temps. Rachetons le temps. Si on prend quelqu'un qui est un exemple bien plus excellent que l'apôtre Paul, c'est Marie. Marie vivait dans une époque compliquée pour elle, en tant que femme, en tant que maman célibataire, quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle était née dans une époque où on lapidait les femmes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré le jour mauvais où elle habitait, où elle vivait, elle a décidé de garder son enfant, de l'aimer, parce qu'elle croyait aux promesses de Dieu. Elle a racheté du temps. Et tant de chrétiens qui ont vécu dans ce monde, qui vivent encore dans ce monde, qui sont persécutés, mais qui font la volonté de Dieu. Et je veux conclure. Le mal, malheureusement, il est partout. Je me rappelle parce que mes enfants, ils étudiaient dans une école protestante. Et donc les gens me disaient, Fabio,
tu es en train de mettre tes enfants dans une protection, dans une boule. Alors comme si dans une école chrétienne, le mal n'était pas. Non, le mal, il est partout. Il suffit qu'il y ait des hommes et des femmes. Et donc, rien n'incite autant les gens à faire le mal qu'est l'oisivité, l'inactivité. Il y a une expression en portugais, en brésilien si vous voulez, peut-être qu'il y a un équivalent en français, vous me direz après, que dit « l'esprit vide est l'atelier du diable ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a rien dans notre tête, rien dans l'esprit, le diable va ouvrir dans notre esprit pour qu'on fasse des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et le diable trouve toujours des activités à proposer aux gens qui sont dans l'inactivité. C'est pour ça que pour Paul, c'est une honte tuer le temps. Alors combien de chrétiens qui rentrent du travail, qui rentrent de ses études et qui se demandent à quoi s'occuper dans la soirée. La vie est remplie d'occasions pour faire le bien et nous devons en profiter au maximum. Il faut racheter le temps, estimer à sa juste valeur et l'utiliser avec sagesse, d'où la nécessité d'y réfléchir d'avance. Décidons de la direction à prendre et faisons attention où nous mettons le pied. Voilà ce que signifie concrètement se conduire avec sagesse. Voici, frères et sœurs, la parole d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons voir comment acquérir cette sagesse. Marcher dans la sagesse, marcher prudemment, marcher avec circonspection. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, nous sommes ton Église, ton peuple qui marche, et qui parfois marche dans la nuit. Et ce peuple qui a besoin de ta lumière, de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir, à revisiter des pratiques et des habitudes que nous avons, des choses qui tuaient le temps, comme la télé, comme le portable, comme les séries, comme des choses qui tuent le temps. Aide-nous, Seigneur, à racheter le temps, à faire le bien. Le monde va mal, donc il y a certainement des bonnes choses à faire dans ce monde. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être désintéressés ou indifférents à notre réalité. Nous sommes dans une bataille, Seigneur, nous sommes au milieu d'un conflit et nous voulons marcher sagement et prudemment selon ta volonté, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Passion de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel vous fasse briller sur son visage, sur vous, et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Amen.